Beaucoup nous demandent comment est né le centre au cœur de la vie. Alors qu'en fait, à l'époque, on travaillait dans un hôpital en tant que salarié, dans une super équipe, avec un boulot de passion. Et comment on en est venu en fait à créer ce magnifique centre? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu un grand moment en fait de crise institutionnelle où tout ce qu'on avait construit et co-construit s'est effondré. Donc c'était un moment extrêmement douloureux, ouais, vraiment douloureux et difficile. On s'est beaucoup battu, on a beaucoup résisté pour prendre soin de nos mamans, de nos bébés et des parents qu'on accompagnait pour garder une place en fait dans le service qui nous tenait tellement à cœur. Mais la vie nous envoyait comme des messages différents, comme si on avait un chemin différent à déployer. Donc dans ce moment vraiment d'effondrement, où tout s'est effondré, où nous-mêmes on s'est effondré avec des moments de l'intérieur, avec des moments de pleurs, avec des moments de maladie, avec des moments de grosses difficultés. Dans ce moment très difficile, en fait, on a pu vivre la relation. De l'une à l'autre comme une précieuse ressource parce qu'on s'est rendu compte qu'on était un soutien mutuel, qu'on restait fiable au service d'un projet commun et ça, c'était tellement beau. Oui, et ça, c'est vrai que c'est hyper important, surtout par exemple pour la création d'un centre holistique. C'est vrai que voilà, c'est pas n'importe quoi et c'était tellement important de se rendre compte dans les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Comment est-ce que notre amitié, ça part aussi avant tout d'une amitié et puis après de liens professionnels qui se créent, on arrive à rester vraiment ancré dans ce qui est juste pour nous et de voir à quel point on a des valeurs communes, à quel point on avait une vision claire sur ce qui était important pour nous et on s'est toujours soutenu malgré l'effondrement, on a été là l'une pour l'autre et c'est là où on se rend compte que dans les difficultés, alors que ça peut venir toucher des stratégies chez nous où on peut ne penser qu'à soi et puis essayer de se sauver soi-même, en fait on est resté hyper solidaires, on prenait soin de l'une de l'autre et en fait c'est là qu'on s'est dit ok tout est là pour pouvoir peut-être co-construire quelque chose d'autre ailleurs d'encore plus beau, d'encore plus merveilleux et c'était dingue parce qu'en fait toute l'équipe s'est effondrée, c'était un burn-out général donc voilà, ça, on était une petite équipe mais en fait à ce moment-là ça a craqué pour tout le monde et en fait alors qu'on sent cet effondrement de l'intérieur et puis extérieur, puisque le service a fermé, ça vient remettre tout en question. Et donc c'est comme si une énorme porte qu'on n'a pas voulu fermer et puis qui s'est quand même fermée a permis une ouverture de porte vers un autre horizon, vers un autre chemin. Oui, parce que c'est là, du coup, on a commencé à se poser des questions. On s'est dit, mais en fait, si là où je veux rester, où je voulais m'épanouir, ce n'est plus possible, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que je souhaite offrir au monde? Et donc, on a commencé à ouvrir les possibles et à rêver. Et on a vraiment rêvé d'un lieu bienveillant. C'est-à-dire où on pourrait accompagner les parents, les bébés, les couples, mais aussi toutes les personnes en transition de vie, donc du désir d'enfant jusqu'à la fin de vie, donc dans tous ces grands moments de chamboulement que nous-mêmes on vivait à travers cet énorme burn-out qui était aussi énormément de deuil en fait, le deuil d'un projet de cœur, le deuil du lieu, le deuil de tout ce qu'on avait construit et co-construit. Et ça nous a permis en fait de sentir l'essentiel. Qu'est-ce qui nous touche profondément? Qu'est-ce qu'on peut reprendre des ressources qu'on a acquises de notre expérience? Et qu'est-ce qui nous a manqué? Et donc on a eu l'envie et le souhait de créer un lieu bienveillant, tant pour les personnes qu'on accompagne, évidemment, mais que pour les professionnels aussi. C'est-à-dire que souvent, quand on accompagne, on a cette casquette aussi du sauveur, et donc on va faire au détriment de soi-même, on va donner au-delà de nos ressources, au-delà de ce qui est juste pour nous. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a fait à l'hôpital parce qu'on essayait de faire barrage pour pas que les difficultés institutionnelles aient des répercussions sur les patientes qu'on accompagnait.
et on l'a subi aussi en termes de santé. Et donc on s'est dit comment pouvoir œuvrer dans un lieu magique, bienveillant, soutenant, dans cette solidarité qui nous avait tellement touchés en fait quand on a pu la vivre ensemble. Et donc c'était vraiment notre optique, créer un cocon de douceur, de bien-être, un lieu de guérison, tant pour les professionnels que pour les personnes accompagnées. Et c'est comme ça que notre rêve a commencé à grandir. Et donc moi je me rappelle qu'on a commencé à ouvrir le champ des possibles. Et puis au cœur de la vie au début, on l'a rêvé dans une yourte. Et puis je me rappelle qu'au fur et à mesure, on sait que parfois on reçoit des messages dans les rêves. Et donc on rêvait vraiment. Et puis c'était 2 yourtes et puis 3 yourtes. Et on sentait à quel point ça venait vraiment faire vibrer toutes les cellules de notre corps. Et puis en fait on s'est dit ok, si tout est possible, alors on va visiter et on va essayer de rendre ce rêve réaliste. Et pour ça en fait il y avait besoin de visiter des terrains, on a visité des maisons, on a visité des châteaux, on nous disait les filles on a vu un terrain, on a cette possibilité là, on disait oui. En fait on offrait plein de oui pour laisser vraiment le flot de la vie nous guider vers ce qui allait être juste et de voir un petit peu comment au cœur de la vie allait pouvoir prendre forme. Et le fait de visiter des maisons, des châteaux, alors qu'on n'avait absolument pas l'argent, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'argent, mais on en voyait que, on le portait ce projet. Ce bébé-là, il était déjà en gestation. Et c'est comment ça allait se passer pour pouvoir, le matérialiser, l'incarner ici et le rendre possible. Et en fait, en visitant, on se rendait compte de ce qui allait pouvoir convenir pour ce qu'on imaginait et puis à un moment donné de ce qu'on ne voulait pas puisque comme tu l'as dit on voulait prendre soin aussi des professionnels et donc on avait vraiment besoin de différents espaces. Et donc le fait de visiter en fait tous ces lieux, même si c'était pas réaliste concrètement, ça nous a permis de préciser nos souhaits, nos demandes, nos envies et puis on a vraiment pris un moment presque de méditation et on a demandé à la maison de cœur, la maison qui pourrait accueillir en fait notre projet, de se présenter à nous et de se montrer. Et 1 semaine, 10 jours plus tard, c'était incroyable parce que je me souviens encore, j'étais sur l'annonce et j'envoie à Jennifer, ça y est. J'ai trouvé la maison et j'ai senti, c'était fou parce que j'ai senti dans mon cœur comme une ouverture par rapport rien qu'en voyant les photos. Oui, je me rappelle aussi. Et c'était un moment magique déjà, rien que de la voir et de se dire c'est ça. Et elle avait tout en fait, déjà cette maison-là, elle avait l'énorme jardin qu'on voulait pour pouvoir créer tout un espace extérieur, elle avait le point d'eau, elle avait l'espace wellness, elle avait les 6 bureaux, elle était proche des grands axes. Il y avait vraiment quelque chose de fou, de fantastique, de magique. Et donc, moi j'ai dit à Jennifer, il faut vite qu'on appelle pour voir si on peut trouver et réserver en fait une place. C'est ça. Et donc, pour la petite anecdote en fait, ça on vous la partage et ça fait partie en fait des synchronicités de la vie auxquelles on croit fortement. Quand on a flashé sur cette maison, donc on l'a vu sur un site, toutes les deux en fait, toi tu avais envoyé un mail et moi je m'étais dit ok, dès que l'agence ouvre, 9h30 pile, j'appelle. Et donc j'appelle et là je tombe sur la madame qui me dit voilà, le premier groupe de visite est complet, donc voilà, on revient vers vous si jamais il n'y a pas eu d'offre, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 2 ans, c'était pour visiter ou acheter une maison, c'était quand même assez intense, les personnes se jetaient sur les maisons où il y avait un jardin, donc c'est vrai que sur le coup, ce que je me suis dit c'est mort, ça n'ira pas, on ne l'aura pas. C'est vraiment la première pensée qui m'est venue. Et puis à ce moment-là, tu m'as appelé, tu m'as dit « Jen, j'ai reçu des nouvelles, c'est complet, on ne peut pas la visiter. » Et là, en fait, quand j'ai entendu Alicia, il y a eu une autre voix qui est venue. Et je lui ai dit au téléphone, enfin je t'ai dit, si c'est la maison qui doit accueillir au cœur de la vie, on va visiter cette maison et on l'aura. Et puis il y a quelque chose qui s'est vraiment posé à l'intérieur de moi. Et sincèrement, sans vous mentir, c'était 1 heure après le coup de téléphone, l'agence m'a rappelé et elle m'a dit « Si jamais vous êtes toujours intéressé, il vient d'avoir un désistement, vous pouvez visiter la maison
demain. Et c'était la première visite. Donc on a été les premières à visiter. On a visité le plus longtemps possible parce qu'on était tellement passionnés, on voulait tout voir, tout découvrir. Et en plus c'était une journée magnifique, il faisait super beau, ce qui est rare en Belgique, il ne fait pas si beau. Et vraiment un petit coin de paradis. On a été émerveillés en fait par cette maison. On a eu un véritable coup de cœur. Et du coup, on a fait l'offre, je pense, le soir même. Oui, c'était très vite. Très vite. C'était une évidence. Parce que, voilà, on s'est positionné, on a senti, mais c'était de la folie parce qu'on n'avait pas encore fait les démarches auprès des banques, parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire vraiment le plan financier à fond. On pensait pas du tout, en fait, que ça irait si rapidement. On pensait que ça mettrait des mois, voire des années, avant de trouver la maison, l'argent, les finances, etc. Et c'est comme si la vie nous présentait cette maison dans un tempo, une temporalité extrêmement rapide. Et on a fait confiance en fait. On était vraiment dans un flow. On était vraiment dans un flow de la vie et on s'est renseigné. On a dit oui. On a signé le compromis très rapidement. Donc on a reçu notre premier oui qui en fait a pu aussi enchaîner et entraîner d'autres oui, même s'il y a eu des rebondissements, parce qu'évidemment parfois ça vient tester si on est toujours bien aligné sur ce qu'on souhaite, sur le projet. Donc ça vient tester, mais quand on reste toujours vraiment bien connecté dans l'espace du cœur et connecté à l'essence du projet, après il y a eu tellement de oui, tellement de soutien, parce qu'au cœur de la vie c'est une histoire d'amour et c'est vraiment de la co-création ensemble, mais aussi avec toutes les personnes qui nous ont soutenus. On a eu la famille, des amis, mais on a même eu des personnes qu'on ne connaissait pas qui nous ont soutenus pour pouvoir permettre au cœur de la vie de se déployer. Et donc c'est vraiment comme ça que notre projet finalement a commencé à prendre racine et on a appelé du coup les professionnels qui étaient intéressés, qui pouvaient se sentir appelés par le projet à venir nous rejoindre, à vivre cette aventure en fait. C'est ça. C'est une aventure, c'est un voyage ensemble. Et c'était un souhait aussi de créer une nouvelle manière d'accompagner de façon plus holistique aussi. Donc vraiment dans toutes ces transitions de vie, mais aussi dans toutes les dimensions de l'être et dans cette volonté en fait d'incarner les valeurs que l'on prône et de les incarner au quotidien ensemble pour vraiment grandir ensemble. Et c'est grâce en fait au soutien des personnes qui nous entourent, des professionnels qui nous ont rejoints en cours de route qu'en fait Au cœur de la vie est né le 8 novembre 2021. C'est une date qui est tellement importante pour nous et voilà, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est juste magique, c'est miraculeux, c'est un rêve qui est réalité et ça nous tenait tellement à cœur de pouvoir vous partager cette histoire incroyable de comment est né Au cœur de la vie. Dans tout ce processus de l'effondrement à la renaissance. Et donc si vous avez envie d'avoir plus d'infos, si vous êtes appelé par ce projet, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet, donc www.aucoeurdelavie.be ou sur Facebook, Instagram, YouTube et même TikTok. On est partout grâce à Jennifer. On est partout, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous contacter. En tout cas, bienvenue à vous chez nous.